Écoutez, écoutez et observez vos élèves. Moi, je me promène dans la classe ou en tutorat, peu importe où l'endroit, où est-ce que vous travaillez avec vos élèves, vous voulez observer ou évaluer. Écoutez, parce que les conversations, le dialogue entre les élèves dans les équipes ou entre équipes en dit long. Il y a peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Il y a peut-être un défi. Il y a peut-être quelque chose que toi, en tant que pédagogue, tu as besoin d'observer ou tu te questionnes sur l'élève. Souvent, l'élève est intimidé avec l'enseignante ou le pédagogue ou l'éducateur, l'éducatrice, mais avec ses pairs en travail, peu importe l'espace de travail, ils sont plus à l'aise. Tu vas découvrir des choses que tu n'avais pas vues chez l'élève. Écoute, des fois même, je sais pas la permission que vous avez, si vous avez la permission des parents, peu importe. Moi, parfois, j'installe une caméra à un endroit, puis je le laisse là. Parce que les élèves se sentent moins intimidés parce que moi, je ne suis pas là, sont plus naturels. Alors, quand tu veux entendre où est-ce qu'une équipe est rendue, la dynamique de l'équipe, ou un élève qui ne parle pas, qui est très timide, comment est-ce qu'il communique? Comment est-ce qu'il partage ses idées? Tellement une belle façon de découvrir les élèves parce qu'ils sont différents quand ils ne se sentent pas observés, évalués par l'enseignant. Alors, ça, c'est juste un petit conseil. L'autre chose, c'est quand tu circules, tu entends des questions, tu entends des défis, tu entends, peu importe. Des fois, sont rendus quelque part, tu dis, OK, mais toi, tu sais que tu peux les pousser plus loin. Alors, OK, oui, vous avez trouvé cette idée-là, cet endroit-là. Bravo. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de ça? Ou essaie d'aller les faire aller encore un peu plus loin. Surpasser les attentes. Ça, c'est très intéressant aussi et ça les garde encore plus engagés. Alors, quand ils sont vraiment en contrôle de leur projet et leur apprentissage, wow! Les effets que ça fait, ils ne veulent même plus arrêter de travailler. Moi, les élèves, quand je travaille avec mes élèves, ils ne veulent même pas aller aux récréations. Ils ne veulent même pas partir le soir. Ils rentrent dans la classe le matin ou même en tutorat, quand j'arrive avec les élèves à la fin de la journée, ils ouvrent leurs choses, ils veulent continuer qu'est-ce qu'on a commencé parce qu'ils sont tellement engagés, parce que je les pousse avec leur intérêt. C'est eux qui choisissent. Mais continuez de circuler, écoutez, soyez à l'écoute. Où est-ce que vos élèves sont rendus? Parce que peut-être aussi, tu vas entendre un questionnement ou le même problème qui se répète dans différentes équipes. Ça veut dire que c'est toi qui as mal expliqué quelque chose. Alors, il y a un critère qui n'est pas clair, une explication qui n'est pas claire, le travail est peut-être trop difficile, les élèves sont peut-être pas rendus là. Peut-être tu dois prendre du recul, ce qui est la prochaine étape dans mes explications. Alors, soyez à l'écoute et observez. Et souvent, avec nos observations, quand on se promène et on s'assoit avec les élèves et on les écoute, lorsqu'il est le temps d'évaluer, lorsqu'il est le temps de remplir la grille d'évaluation, lorsqu'il est le temps de faire les bulletins et les commentaires, c'est là que tu vois vraiment le vrai côté de l'élève dans son apprentissage. C'est là qu'est le noyau de l'apprentissage. Lorsque l'élève est engagé, lorsqu'il n'est pas planté devant la classe, intimidé, lorsqu'il est au travail, lorsqu'il est au centre de son apprentissage, lorsqu'il est engagé, lorsqu'il mange ce qu'il apprend et veut en apprendre plus, c'est là la clé du succès.